La suite, l'affaire Amraoui Diallo, encore une histoire où toi et moi on s'est frités, bien Ouais, ouais. évidemment, parce que tu fais le tweet où tu remets un peu les pendules à l'heure concernant la culpabilité d'Aminata Mhm. Diallo. Et donc ensuite, moi je te demande la suite c'est quoi, et tu me dis je ne veux pas m'en mêler. Ouais. Je dis ça parce qu'à la base, tu ne voulais pas du tout prendre parti. Tu as fait ça parce que tu t'es rendu compte que médiatiquement, on l'a mis dans une espèce de tempête qui a été très, très éprouvante pour elle et sa famille. Euh, Aujourd'hui, donc, il y a Le Monde qui a sorti quelque chose. Mhm. Oui, oui. Et moi, je tiens quand même à dire que les éléments qui ont été dans cet article, c'est toi qui les as fournis. Et donc après, je t'ai dit, arrête de te donner à manger et agis. Je Donc suis du coup, généreux des fois, on va dire, dans l'ombre, on va dire ça comme ça. ouais, un peu trop, ouais. Un peu trop parce que, pour moi, comme je t'ai dit, le tweet que tu as fait Mhm. en donnant des éléments sur le fait, oui, Abidal, etc., pour moi, c'est pas rendre justice Mhm. à Aminata Diallo, parce qu'on le sait, hein, c'est une joueuse, euh, c'est une tempête médiatique qui n'a pas été que française, elle a été Mhm. internationale. Pour une femme qui joue au football, on sait très bien que le gros football féminin, il est outre-Atlantique. Donc ça aurait pu avoir des répercussions sur sa carrière. Et c'est pour ça que vraiment j'ai insisté que voilà, toi et moi, c'est un peu Mhm. frité. Maintenant que c'est dit, que c'est expliqué à toutes les personnes qui nous écoutent, je voulais savoir aujourd'hui quel est ton engagement dans cette histoire. C'est vrai qu'à la base, vu que j'ai tellement de dossiers, on en parlera après des dossiers que je bosse là, que j'ai pas le temps de tout faire, j'ai que 24 heures dans une journée. Sinon, ça fait un moment que j'aurais expliqué les micmacs du stade Mellard de Caen. Mais derrière ça, je voulais pas m'en mêler parce que c'est pas trop mon domaine et tout. Or, il s'avère que le vendredi soir, je récupère la plupart des infos, bien malgré moi même. Et je me rends compte rapidement qu'il y a eu un gros problème entre la version qui est donnée et la réalité des faits, quoi. Donc en fait, c'est tout. Et en fait, ce qui m'a énervé, pourquoi j'ai mis le tweet, pareil, encore une fois, ça permet aux gens de mieux comprendre pourquoi je mets les tweets. Alors que s'il y a un bruit de fond, c'est normal. C'est en fait, je crois que c'est ma machine à laver qui est en train de se terminer. Je crois que c'est ça. Euh, D'accord, parce que donc, si tu veux, pourquoi j'ai mis le tweet, c'est que j'en avais un peu ma claque. Tout le monde était au courant en fait que c'était une histoire de cul. Et il n'y a personne qui voulait le dire parce que notamment il y avait le nom d'Abidal qui circulait. Ça ne veut pas dire qu'Abidal, attention, on n'est pas là pour accueillir quoi que ce soit. Mais et en fait, c'est ça ce qui m'énervait, c'est que j'ai même des captures d'écran. En gros, on disait non, mais c'est sensible, c'est la vie privée. Et genre Aminata Diallo inventait des théories sur elle, c'est pas sa vie privée visiblement. Donc ça, c'est notamment le journal L'équipe. Certaines personnes du journal L'équipe, c'est pas le journal en entier, mais bon. Mais quand tu vois ce que l'équipe a fait avec la théorie de West, parce que quand même ils ont brodé sur c'est une rivalité sportive. 3 jours après, tu te rends compte que c'est fake, c'est bidon. Et c'est ça qui a donné en fait le tournant international à cette affaire que certains ont appelé l'affaire du siècle. Donc si tu veux, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Et après, je voulais pas aller plus loin parce que bon, j'ai d'autres dossiers. Et quand j'ai vu que ça faisait n'importe quoi, j'ai dit bon, écoute, je vais essayer de faire. On est en train de préparer quelque chose avec le Times. On essaye de faire un truc plus que correct parce que en fait, on reconstitue un petit peu. Et il y a eu tellement de mensonges et de non-dits dans cette affaire que c'est franchement c'est grave. T'imagines même pas parce que à la base, on a essayé d'accuser d'autres personnes quand même, hein. À la base, on a même essayé de mettre dans la merde Bernard Mendy qui n'y a rien demandé, qui est un mec en plus adoré par tout le monde et qui pour le coup est vraiment très très bien humainement. Je dis ça sans connaître Bernard Mendy, mais de tous les échos que j'ai eu, je tiens à signaler quand même. Mais au début, on a essayé de mettre Bernard Mendy dans la merde. Et après, on a essayé de mettre quelqu'un d'autre dans la merde. Et finalement, c'est Aminata Diallo qu'on met dans la merde. Maintenant, il va falloir juste poser une question, c'est pourquoi alors qu'elle sait très bien, c'était pas le cas. Je veux dire, c'est sorti dans la presse, donc maintenant je peux te le sortir. Moi, je te l'avais dit. Le lendemain matin, quand même, Eric Abidal l'appelle à 8 h du matin, Kera Amraoui, elle a mis sur haut-parleur, et elle dit Eric, est-ce que ta femme elle est capable de me faire du mal? Donc elle a tout de suite pensé que c'est elle. Est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, j'en sais rien, c'est pas mon job. Par contre, le truc, c'est que comment derrière, elle peut commencer à essayer d'accuser lui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a posé la déposition à la base avec Aminata Diallo et qu'elle y a retourné dans son dos pour, en gros, dire ouais, mais elle conduisait de manière lente, patati patata. Et tu t'aperçois quoi? Que bah, garde à vue, oui. Et les flics, ils ont tout de suite compris que c'était pas le cas. Elle avait rien à voir. Donc relâchée comme ça, mais elle a été salie d'une manière, c'est violent. Je ne sais pas comment les deux peuvent rejoindre ensemble au PSG. Je ne sais même pas comment Keira Mouari pourra jouer au PSG. Mais en fait, dans ta vidéo, justement, tu en as parlé, tu as dit qu'elle a orienté Bah oui. l'enquête. Mais si on veut parler de manière claire,
et je vais prendre, je vais utiliser, employer le conditionnel, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à assumer, hein, toi-même tu sais. Euh, Apparemment, elle aurait contacté les journalistes et leur aurait raconté l'histoire. Eux, étant donné qu'ils ont fait preuve d'un professionnalisme magnifique, hein, ils n'ont pas vérifié l'info, ils ont pris tout ce qu'elle a dit pour argent comptant et ils ont balancé ça. Parce qu'il faut dire la vérité, l'affaire Amraoui Diallo, ça fait un peu, tu vois, un peu de telenovelas, GTA San Andreas, guerre de gang, jalousie, rivalité, etc. Donc c'était bankable, voilà. Et c'est ça qui me dérange le plus. Et bah, tu peux toi-même le dire, hein, apparemment, il y a certains journalistes qui ont Ouais, confirmé son clan, oui. que. Oui, oui, son clan a parlé, oui. Bah oui, bien sûr. Mais ils ont. Après, voilà, c'est toujours des batailles médiatiques, c'est toujours qui parle, tu sais. Comme dirait Didier Roustan, gorge profonde en parlant d'un ancien dirigeant du PSG qu'aujourd'hui à Lille. Mais voilà, si tu veux, oui, oui, il y a eu de l'orientation au niveau médiatique. Ça, c'est malheureusement, c'est le cas. Et c'est très regrettable parce qu'il n'y a pas eu en fait les deux versions, il n'y a pas eu vraiment de prudence. Tu vois, c'est une info de dire elle est en garde à vue, ça oui, et ça doit pas être caché. C'est autre C'est chose de surtout la broder base. une théorie entière sur la rivalité et tu te rends compte 3 jours plus tard que c'est fake et même pas t'excuser derrière. Je trouve ça incroyable. Mais c'est ça, c'est fou par contre. Elle a pas eu pas d'excuses, rien. Donc on t'a mis dans la sauce, hein, comme on dit. Tempête médiatique, etc. Ta famille, elle est en PLS. Tu es en PLS. Tu ne joues plus au football parce que voilà. Et pas d'excuses en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est normal. Et ça, je trouve ça scandaleux. Ouais, ouais, ça l'est, ça l'est. Bah écoute, après, c'est voir là aussi la réaction du PSG, ce qu'ils vont faire, tu vois, parce que là aujourd'hui, comment les deux joueuses elles peuvent rejouer ensemble, tu vois, c'est comment les autres joueuses vivent tout ça. Voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'Aram Raoui, elle a été agressée et ça, je souhaite à personne. Donc, bon rétablissement à elle, c'est aussi très important. Bien Mais sûr. ça ne donne pas les droits non plus d'orienter une enquête vers quelqu'un qui n'a rien à voir. Bah oui, mais après, faut bien que les personnes qui nous écoutent comprennent que tu rentres pas dans l'histoire Voilà. pour prouver que Kira Amraoui fait des Ah, choses ou pas avec Abidal, on s'en fout, ça. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une joueuse qui a été salie, une sa jeune fille de famille aussi. 26 Mais ans. imagine, t'es sa mère ou son père, tu as été sa sœur, t'es ta copine, tu réagis comment? Et que tu te rends compte que 3 jours Exactement. après, il n'y a plus rien. On me dit non, madame, désolé quoi. Donc justement, je sais que tu es en contact avec l'entourage Des d'Aminata deux côtés. Diallo. Est-ce que Des tu deux peux côtés. donner un peu de nouvelles, tout simplement, parce que c'est Bah vrai non, mais je qu'il pense y a qu'un jour beaucoup elle de parlera, personnes. tu vois. Moi après, je suis en contact des deux côtés. C'est-à-dire que voilà, j'ai pris le temps quand même aussi de. Parce que pareil, les deux côtés vont pas bien. Je ne crois pas que c'est facile non plus pour Kira Moaraoui. Bah oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les proportions que ça a pris, c'est absolument, absolument délirant. Quoi. Là maintenant, voilà, comme je l'ai déjà dit en vidéo, c'est un truc qui est connu. Il y avait déjà eu une accroche à l'époque entre la femme d'Abidal et Amraoui, mais c'est aux affaires privées. Le problème aujourd'hui, c'est que ça Bien allait sûr. beaucoup plus loin parce qu'il y a eu une agression et derrière, visiblement, les gens qu'on a essayé de mettre dans une situation un peu confortable, en fait, n'avaient rien à se reprocher. Donc, je laisse à la justice le soin de bosser, mais c'est vrai que le traitement médiatique, et nous, là, on va essayer de faire un grand papier dans le New York Times pour, pour un peu mettre un ton un peu différent et essayer de voir, parce que je te dis, il y a beaucoup de gens qui ont fait être accusés à tort dans cette affaire. Dont Bernard Mendy qui n'avait rien demandé à personne. Et bon, Bernard Mendy, on a essayé de le mettre dans la merde. C'est quand même phénoménal, ça aussi. Sincèrement, Bernard Mendy, j'ai même cru qu'il allait apparaître dans un article concernant Benjamin Mendy, hein, vu comment c'était parti. Hein. Mais ça a failli. Honnêtement. Alors que Bernard Mendy, je vais te dire un truc. J'ai parlé quand même à pas mal de joueuses et tout. Toujours très humain, très à l'écoute, très proche, tout un peu grand frère si tu veux. Donc voilà, c'est bien aussi qu'il y a ce genre de personnes dans les clubs. Et des fois, je suis toujours le mauvais. J'aime bien aussi souligner le bien. Et je dis ça sans connaître Bernard Mendy. Donc les dirigeants du PSG ne le convoquez pas. Je vous rassure, je ne lui parle pas. Je dis ça de manière désintéressée. Ok, bah, je pense que pour cette affaire, on a fait le tour. De toute manière, c'est pas fini. On attend bien évidemment ton papier pour le New York Times. Normalement, on le Et fait. Ouais. Mais après, le truc, c'est que j'ai tellement de dossiers là actuellement. C'est pour ça que je voulais pas le prendre. C'est que là, je suis sur un